Le président Al-Assad participe les Syriens aux célébrations de la naissance du prophète Mohammed. Al-Jafari appelle les inquiets pour la paix en Syrie à accepter son programme de solution politique. L'armée arabe syrienne inflige de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs localités. Les titres au détail, bonsoir. Le président Bachar al-Assad a pris part aux cérémonies religieuses de notre peuple à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed organisée par le ministère des Waqf dans l'enceinte de la mosquée Al-Afram au quartier Al-Muhajirin à Damas. Le président al-Assad a effectué la prière de l'après-midi avec les fidèles à cette occasion religieuse. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le ministre des Waqf, Mohamed Abdel Sattar al-Sayed, a appelé les Syriens à participer à la grande prière collective qui rassemblera des millions de fidèles à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ces prières doivent avoir lieu demain après la prière du vendredi dans toutes les grandes mosquées en Syrie et doivent se répéter pour atteindre 100 millions de prières dont l'intention et l'espoir de retour de la sécurité et de la sérénité dans notre patrie, la Syrie. M. Bachar al-Jafari, représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a appelé les pays qui se soucient de trouver une issue pacifique à la crise en Syrie à répondre positivement au programme politique lancé par la Syrie pour résoudre la crise. Al-Jafari a demandé à ces pays de présenter des idées constructives plutôt que de rejeter les initiatives politiques et le dialogue pour inciter à l'escalade de la crise en soutenant, armant et hébergeant le terrorisme, ce qui propage l'extrémisme et le sabotage à l'intérieur du pays. Cette intervention de Al-Jafari a eu lieu lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient. En ce qui concerne la question palestinienne, Al-Jafari a appelé le Conseil de sécurité à approuver la demande de l'État de Palestine pour obtenir le plein statut d'État membre des Nations Unies afin d'assurer tous les droits légitimes du peuple palestinien. Tout en se félicitant de l'adhésion tardive de la Palestine en tant qu'observateur État des Nations Unies, Al-Jafari s'est dit surpris de ne pas voir le secrétaire général mettre la question palestinienne et la résolution du conflit arabo-israélien parmi ses priorités pour 2013. Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers le peuple palestinien qui subit depuis plus de 65 ans les pires formes d'apartheid et d'occupation expansionniste. En ce qui concerne le Golan syrien occupé, Al-Jafari a appelé le Conseil de sécurité à contraindre Israël afin d'appliquer les résolutions pertinentes de l'ONU pour mettre terme à l'occupation israélienne. Pour leur part, les États-Unis ont exploité la séance du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient pour réaffirmer leur position hostile aux droits légitimes des Palestiniens et leur alignement sur la politique des autorités de l'occupant israélien. La représentante des États-Unis à l'ONU, Susan Rice, a réaffirmé que son pays rejetait l'octroi à la Palestine du statut d'un État observateur non membre de l'Organisation des Nations Unies. Rice a insisté sur le fait que l'usage du terme État de la Palestine au Conseil de sécurité ne signifie pas la reconnaître comme État.
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé la détermination de la Russie à défendre le rôle primordial de l'ONU au Moyen-Orient. Au cours de la remise des lettres de créance de 19 nouveaux ambassadeurs accrédités à Moscou, le président Poutine a souligné que son pays, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité internationale, était bien conscient en sa responsabilité sur le maintien de la sécurité dans le monde. La Russie coopère avec ses partenaires pour résoudre les affaires communes, a souligné Poutine, ajoutant que son pays prônait le renforcement des opportunités d'ouverture sur la scène internationale et du règlement des problèmes sur cette scène via les moyens politiques et diplomatiques sur la base du respect de la souveraineté des États et de la légalité entre eux. Poutine a fait noter que les événements survenus récemment en Libye, allant de pair avec la prolifération des armes sans aucun contrôle, avaient contribué à l'attisement de la situation au Mali. Il a indiqué que la répercussion tragique de ces événements avait jalonné l'acte terroriste commis en Algérie et qui a fait des victimes parmi les civils dont des citoyens étrangers. Des unités de l'armée arabe syrienne ont affronté un groupe armé, ont abattu un grand nombre de terroristes et saisi leurs armes dans la localité de Abdine et Haïfoun dans la banlieue de Damas. Une source militaire a indiqué au correspondant de l'agence Sana que l'opération s'est soldée par la destruction d'une voiture dotée d'une mitrailleuse et d'un minibus avec tous les terroristes qui se trouvaient à bord. La source a également souligné que des unités des forces armées ont attaqué un groupe terroriste qui se trouvait dans une pépinerie minière à 2 km à l'est de la ville de Der Atiyeh, causant la mort de nombre de terroristes. Et à Idlib, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a abattu un grand nombre de terroristes dans la forêt d'El-Basel et aux alentours de la prison centrale, a détruit nombre de véhicules dotés de mitrailleuses. Des unités de génie ont désamorcé des charges explosives posées par les terroristes sur l'autoroute Hama-Mhardé-Sqalbiya. Et à Alep, les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent l'exécution de leur mission nationale dans la traque des groupes armés, leur élimination et la destruction de leurs cachettes. Ainsi, une unité de nos forces armées a abattu et blessé les éléments d'un groupe armé qui tentait de pénétrer dans la localité d'El Amiria à Alep. Une unité de nos forces armées a également visé un grand rassemblement de terroristes dans la localité de Cher Saïd à Alep, tuant et blessant la majorité d'eux. Dans la banlieue de Hama, les habitants de la localité d'El Judeida occidentale au ouest sont sortis dans une marche populaire en soutien au rôle de notre armée arabe syrienne qui rétablit la sécurité à la patrie et aux citoyens. Dans ce contexte, une unité de nos forces armées a ratissé la route reliant la ville de Hama à Mhardé et Sqalbiya, a poursuivi le reliquat des groupes armés et a désamorcé nombre de charges explosives posées dans la région pour tuer les citoyens. Et à Daraa, une unité de nos forces armées a réussi à éliminer un nombre de terroristes en les pourchassant dans les localités de Bosra al-Harir et Bosra al-Sham dans la banlieue du gouvernorat. Et elle a en outre désamorcé 4 mines posées par les terroristes sur les routes. Et à Al-Hasaka, une unité de l'armée arabe syrienne a affronté un groupe terroriste armé qui tentait d'attaquer un des points militaires au nord de la ville. Une source militaire au gouvernorat a indiqué au correspondant de l'agence Sana que l'opération s'est soldée par la mort et la blessure d'un nombre de terroristes et la destruction de véhicules dotés de mitrailleuses lourdes qui étaient en leur possession. En Espagne, le commissaire général de la police espagnole, Enrique Barón, a révélé qu'un nombre de ceux qu'il a qualifiés de djihadistes membres de la nébuleuse d'Al-Qaïda ont quitté l'Espagne pour combattre aux côtés des groupes terroristes en Syrie et au Mali. Barón a souligné dans des déclarations rapportées par le quotidien espagnol La Razón que ces djihadistes reçoivent l'entraînement militaire sur le maniement des armes et des explosifs outre le combat direct en adhérant au groupe terroriste Jabhat al-Nusra qui est une filière d'Al-Qaïda comme c'est le cas en Syrie où de nouveaux éléments ont été recrutés
pour devenir des kamikazes à travers des stages d'entraînement de 15 jours et à leur issue, les nouveaux terroristes sont intégrés dans les rangs de ce qu'il a appelé les factions djihadistes qui combattent contre le gouvernement syrien, soulignant que des rapports font état de la mort de pas moins de 3 terroristes parmi ceux qui ont quitté l'Espagne au cours des combats en Syrie. Dans une nouvelle réalisation, l'armée électronique syrienne a réussi à intercepter les correspondances des ministères des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie, en plus de la Ligue arabe. Parmi des milliers de notes secrètes infiltrées figurent 2 documents du ministère qatari des Affaires étrangères. Le premier est le procès-verbal d'une réunion entre le Premier ministre qatari, Hamad Ben Jassim Al Thani, et le président égyptien Mohamed Morsi, tenue en septembre 2012, au cours de laquelle la situation en Syrie a été évoquée. Le document montre un accord entre les 2 pays en vertu duquel le Qatar octroie à l'Égypte des crédits avec bénéfice en contrepartie des investissements en fer et en matières dures, entre autres. Un deuxième document est également le procès-verbal d'une réunion tenue en octobre 2011 entre le prince héritier qatari Tamim Ben Hamad Al Thani et le ministre turc des Affaires étrangères. Selon le document, Orlou parle de la nécessité de faire effondre la Syrie avant 2014 pour éviter que l'opposition syrienne extérieure échoue ou que son rôle disparaisse. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Jassem Zakaria, accompagné du ministre d'État pour les Affaires du Croissant Rouge, Joseph Swade, a effectué une tournée dans nombre de centres d'hébergement à Damas pour s'informer de la situation des citoyens déplacés qui ont dû fuir leur maison en raison des actes terroristes des groupes armés. Le ministre Zakaria a mis l'accent lors de cette tournée sur la nécessité d'assurer les besoins nécessaires à ces citoyens et de mettre un programme de suivi de leurs affaires quotidiennes. Le ministre Swade a pour sa part affirmé le souci de l'État d'améliorer les circonstances de vie des citoyens déplacés. Cette tournée des 2 ministres est, entre autres, effectuée régulièrement pour le Haut Comité de secours. Les 2 groupes, la Bayn al-Nida et les jeunes de la Défense nationale, ont pris l'initiative symbolique de présenter des cadeaux aux soldats de l'armée arabe syrienne en signe de reconnaissance de leur sacrifice et leur rôle dans la défense de la patrie. Les jeunes de ces 2 groupes bénévoles ont collecté des matériels de divers usages personnels qui seront livrés aux combattants de l'armée arabe syrienne dans les régions où ils sont positionnés pour combattre les groupes terroristes armés et défendre la sécurité du peuple syrien. Et à Jeramana, la ville de Jeramana a lancé une campagne bénévole de nettoyage pour effacer les traces du terrorisme qui l'a visé à plusieurs reprises. À l'appel du conseil municipal de Jeramana et en coopération avec les habitants de cette ville, une vaste opération de réparation et de nettoyage a commencé. Les habitants de Jeramana ont confirmé leur détermination à vaincre le terrorisme et se tenir aux côtés de l'armée arabe syrienne dans la lutte contre les groupes terroristes armés. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Al-Assad participe les Syriens aux célébrations de la naissance du prophète Mohammed. Al-Ja'fari appelle les inquiets pour la paix en Syrie à accepter son programme de solution politique. L'armée arabe syrienne inflige de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs localités. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et pour davantage d'informations. Au revoir.